Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Antoine. Je te présente une vidéo aujourd'hui pour décomposer Bakasana, cette posture de yoga aussi appelée posture du corbeau. Let's go! C'est parti, on commence par échauffer les poignets en croisant les doigts, rotation de poignets, on enroule les mains, on travaille les doigts. Travail très important parce qu'on n'a pas l'habitude dans notre quotidien de solliciter autant les poignets. Donc on commence maintenant à les mettre en charge, en déplaçant le centre de gravité, mais en changeant l'orientation des mains et même en changeant le placement des mains, en passant dos des mains face au sol. Voilà pour ce qui est de ce travail de renforcement. Et puis on continue en mettant en charge ces poignets, en déplaçant le centre de gravité de l'avant à l'arrière, puisqu'il y a finalement dans cette posture ce travail de déplacement du centre de gravité. On va continuer à apprendre à déplacer ce centre de gravité, mais pour cela, la souplesse, la mobilité à travers ce squat indie, ça va nous permettre de faciliter ce déplacement de nos centres de gravité. Donc travail de souplesse et de mobilité des hanches, très précieux, très important. Donc ça, on peut commencer comme je le fais dans le vide, ou on peut aussi s'adosser à un mur. Et puis on continue avec mobilité d'épaule, rotation du buste, assouplissement des hanches, et on continue à déplacer le centre de gravité en avant pour se préparer finalement à cette posture. On monte en puissance et on prépare ce Bakasana. On continue. Il s'agit maintenant d'utiliser pourquoi pas une brique pour travailler l'équilibre. Donc, on va diminuer la contrainte de l'équilibre et plus facilement entrer dans cette posture, ce qui va nous permettre de renforcer les poignets, de se familiariser avec la posture et de laisser un peu de côté la difficulté liée à ce travail d'équilibre. Donc on continue, on voit que progressivement on va commencer à monter les genoux un petit peu plus haut. Donc ils étaient sur les triceps, on va progressivement les rapprocher des aisselles. On va également tenter de rester de plus en plus longtemps dans la posture. Et puis on va continuer en passant dans cette posture finale. On va appréhender maintenant l'équilibre en déplaçant ce centre de gravité. Donc parfois on va avoir peur de basculer en avant, pour ça qu'on peut mettre un petit coussin, mais je trouve que l'utilisation des briques c'est particulièrement judicieux. Voilà comment réaliser cette posture, bravo, let's go!